Avez-vous remarqué à quel point son ego semble incassable? C'est une forteresse, mais faite de verre, pas d'acier. Le pouvoir que vous voyez en elle n'est qu'un reflet de ce que vous lui donnez. Vous avez été entraîné à vouloir plaire aux gens, une source inépuisable de validation. Chaque like, chaque message, chaque geste de votre part construit son trône. Mais tout cela n'est qu'un mirage. Son pouvoir est emprunté, et vous êtes le prêteur. Le secret n'est pas d'attaquer, mais d'arrêter de fournir les matériaux pour le piédestal. Votre admiration est son carburant. Votre silence est ce qui la rend affamée. La première étape est de voir le piédestal pour ce qu'il est, fragile comme du verre. N'essayez pas de la démolir avec agressivité. Éloignez-vous simplement. Laissez le flux de validation se tarir. Laissez le silence s'installer. Dans ce silence, elle fait face à son propre vide, un vide qu'aucune louange ne peut combler. C'est là que la vraie bataille commence. Le jeu change quand vous arrêtez de jouer selon ses règles. Son pouvoir n'existe que tant que vous nourrissez l'illusion. Quittez la scène. Le spectacle est terminé. Son ego a été construit dès son plus jeune âge, alimenté par des louanges faciles et jamais remis en question. L'ère numérique a amplifié cela. Chaque like est devenu une dose de dopamine. Elle protège sa persona en ligne, car sans elle, elle se sent ordinaire, une personne quelconque. Son ego est un gratte-ciel sur le sable, immense mais fragile. Sa valeur dépend de la validation externe, surtout celle des hommes. Une baisse de likes ou le fait d'être ignoré peut déclencher une crise d'identité. Elle n'est pas confiante, elle est dépendante de l'approbation, comme une petite tasse de café après un repas. Comprenez ceci, son ego est une défense contre la peur d'être ordinaire. Votre validation est la colle qui maintient tout ensemble. Quand vous comprenez cela, vous cessez d'être un spectateur et devenez un architecte de la réalité. Le pouvoir réside dans le fait de ne pas nourrir l'illusion. La vraie confiance est tranquille, elle vient de la compétence et n'a pas besoin d'un public. Un homme vraiment confiant cherche la validation en lui-même, pas chez les autres. En revanche, un ego démesuré est bruyant, toujours en quête d'attention, comme un enfant gâté. Elle a besoin de louanges, de reconnaissance, d'envie, non par fierté, mais par peur. Son masque est une mise en scène, pas une confiance authentique. Remarquez, le besoin de tout enregistrer, de chercher les louanges, de mal réagir à la critique. Quelqu'un de vraiment confiant n'est pas ébranlé par l'opinion des autres. Votre approbation est son oxygène. Votre pouvoir est de voir au-delà du masque, comme un détective. N'applaudissez pas le spectacle. Ne nourrissez pas l'actrice. En refusant de faire partie du public, vous exposez la mise en scène. Soyez un miroir de la réalité, pas un complice de l'illusion. Les vraies personnes sont attirées par l'authenticité, pas par une performance. Votre confiance authentique est ce qu'elle ne peut pas manipuler. L'erreur courante est de réagir à son drame, se disputer, se défendre, débattre. Chaque réaction de votre part est de la nourriture pour son ego, une assiette pleine. Le vrai pouvoir réside dans le silence, dans l'indifférence. Quand elle provoque, votre silence est assourdissant, comme un vide. Cela communique. Ton drame ne m'affecte pas, il ne m'atteint pas. Son ego se nourrit de votre énergie émotionnelle. Sans réaction, le feu s'éteint. Votre calme la force à faire face à son propre comportement. Elle s'attend à une bataille. Elle obtient le vide. Cela demande de la maîtrise de soi, comme un moine bouddhiste. Observez comme quelqu'un qui regarde le temps changer. Vous êtes la montagne, pas la tempête. L'indifférence n'est pas de la cruauté. C'est protéger votre paix. Votre paix n'est pas négociable. L'accès à votre monde émotionnel est un privilège, pas un droit. Dans le silence, vous retrouvez le pouvoir.
L'attention masculine est la monnaie des relations, mais elle a été dévalorisée par la surexploitation. Les hommes donnent leur attention librement, la rendant sans valeur. Elle traite votre attention comme un droit, ne la remarquant que lorsqu'elle est absente. Rendez votre attention rare et précieuse, comme l'or. Quand vous coupez l'approvisionnement, la valeur monte en flèche. Le silence vous rend mystérieux. Ce n'est pas un jeu, c'est du respect de soi. Un homme de valeur se concentre sur sa mission, pas sur le désir de plaire. Votre attention est une récompense, pas une obligation. Lorsque vous donnez de l'attention, faites-le de manière intentionnelle et mémorable. En contrôlant cette monnaie, vous inversez la dynamique. Maintenant, elle doit prouver sa propre valeur. Quand vous retirez votre attention, attendez-vous à de la résistance. Elle vous mettra à l'épreuve. Vous pouvez en être sûr. Les épreuves se présenteront sous forme de provocations, de drames, de tentatives de vous ramener. Le but est de provoquer une réaction. La colère, la jalousie, le désespoir. Si vous réagissez, vous échouez au test et retournez à la case départ. La bonne réponse est le calme, la fermeté et l'absence de réaction. Ignorez les provocations. Répondez sans émotion. Ne vous laissez pas entraîner dans le drame. Soyez un mur de pierre face à ces vagues. Chaque épreuve réussie renforce votre position. Ces outils cessent de fonctionner. Votre absence de réaction est la réponse la plus puissante. Son respect grandit, même si elle ne l'admet pas. Elle voit un homme inébranlable, qui suit son propre code. La tempête passe, et la nouvelle dynamique est la vôtre. Des normes élevées se manifestent non par des mots, mais par des actions. Votre vie est une forteresse. Principes, mission, limites. L'accès à votre monde est exclusif, réservé à ceux qui apportent de la valeur. Votre mission est votre priorité, pas elle. Un homme accompli choisit de partager et ne cherche pas à être complété. L'indépendance est magnétique. Maintenir des standards signifie être prêt à s'éloigner. Ne négociez pas votre respect de vous-même. Ne tolérez pas le manque de respect, le drame ou l'inconstance. Soyez un exemple d'excellence et attendez-vous à la même chose. Votre forteresse est un sanctuaire, pas une prison. Elle n'entre que si elle se hisse à la hauteur de vos standards. L'engagement est une ressource précieuse. Ne le donnez pas gratuitement. La pression pour un engagement rapide dévalorise votre valeur. Un engagement facile n'est pas respecté. Le prix est sa valeur, prouvée par des actions au fil du temps. Observez son caractère, sa loyauté, son respect, sa contribution. Soyez patient, évaluez sans précipitation. Votre engagement est un prix pour quelqu'un qui réussit les épreuves. Un roi choisit sa reine avec temps et discernement. Quand vous offrez l'engagement, c'est un choix conscient, pas un besoin. Elle l'apprécie parce qu'elle a dû le mériter. C'est ainsi que se construit un royaume durable. Il ne s'agit pas d'agression ou d'humiliation. Le but est de détruire l'illusion, pas la personne. Sortez de la file des adorateurs. Consacrez-vous à votre propre respect de soi. Le pouvoir vient de la maîtrise de soi, pas de la réaction. Vous ne jouez pas à son jeu, vous créez le vôtre. Vos règles sont vos principes, votre prix est votre liberté. Son ego ne survit pas quand la réalité tourne autour de vous. Construisez une vie que vous valorisez plus que son approbation. Le silence et l'indifférence sont naturels pour quelqu'un qui a un but. Au final, choisissez la réalité, pas l'illusion. Vous n'avez pas besoin d'elle. Vous avez d'abord besoin de vous respecter. Son ego est un château de cartes. Ne le soutenez plus. Arrêtez de nourrir le fantasme et trouvez votre pouvoir.